ingrédients qu'il vous faut pour votre préparation de cookies. Alors là, vous allez avoir 200 g de chocolat noir pâtissier. Ici, vous avez une tablette de chocolat noir et une tablette de chocolat blanc coupé préalablement en dés. Là, vous allez avoir 150 g de sucre roux. Ici, 60 g de beurre. Là, 110 g de farine. Ici, vous allez avoir une cuillère et demie de levure chimique. Là, 120 g de pépites de chocolat. Ici, vous allez avoir une cuillère à café de vanille liquide. Là, 2 pincées de sel et puis 2 œufs. Voilà. Alors, je vous présente ma meilleure amie qui est ma machine à pâtisserie. Si vous avez une machine à pâtisserie, ce sera super. Si vous n'en avez pas, ce n'est vraiment pas grave, un fouet fera l'affaire. Ensuite, pour cuire notre chocolat, pour faire fondre notre chocolat, on va le faire fondre au bain-marie, donc il nous faudra 2 casseroles. Ensuite, pour faire cuire les cookies au four, il nous faudra une plaque avec du papier par-dessus. Ensuite, il nous faudra aussi une douille et une poche, pardon, et une douille lisse. Voilà. Nous allons verser les 150 g de sucre roux dans notre bol. Nous allons y ajouter notre vanille liquide et nous allons casser nos œufs. Ensuite, nous allons battre ce mélange et il faut que ça monte. Il faut que notre mélange double de volume. Une fois que le mélange aura doublé de volume, on stoppe. Là, on va mettre de côté la machine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'eau dans ma première casserole pour faire fondre le chocolat. Voilà, je vais allumer. Hop là. Ensuite, je vais mettre le chocolat, mes 200 g de chocolat noir dans la casserole. Hop. Je vais ajouter les 60 g de beurre. Hop. Voilà. Pendant ce temps-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Et on va s'occuper du chocolat et du beurre. Donc on touille. Une fois que le mélange aura bien cuit, on enlèvera la casserole de chocolat. Comme vous pouvez le voir, le sucre roux a bien blanchi, le mélange a doublé. J'ai enlevé ma casserole de chocolat et de beurre, je l'ai mis là. Et puis là, on va passer à la troisième étape qui est le mélange de ces 3 ingrédients, de la farine, de la levure chimique et du sel. On verse la farine. Ensuite, nous allons verser la levure et le sel. On va mélanger ces 3 ingrédients. Nous sommes passés à la troisième étape qui a été de mélanger la farine, le sel et la levure chimique. Nous les avons mélangés tous les 3 et nous allons les ajouter par la suite à notre préparation. Donc là, 4e étape. Nous allons mettre le chocolat fondu et notre beurre dans notre première préparation. Donc là.
Puis, nous allons mélanger le tout à vitesse 2 dans un premier temps. Puis nous allons passer à la vitesse 6. Puis à la vitesse 8. Puis à la vitesse maximum qui est de 10. Voilà, on stoppe. Hop. Puis ensuite, nous allons ajouter le mélange de la farine, du sel et de la levure progressivement. Alors nous n'allons pas battre ce mélange avec le fouet ou la machine. Nous allons nous munir de la spatule et on mélange avec délicatesse. Il faut que ça prenne bien. Le mélange doit être homogène. Ensuite, on ajoute une fois de plus la farine. Vous allez le faire en 2 fois ou en 3 fois. Donc, je continue à mélanger délicatement. Alors pour le mélange de la pâte, vous pouvez demander soit à vos parents ou à vos frères et sœurs de vous aider. Moi là, j'ai demandé à Monsieur Boutafza. Alors, comment est la pâte, Monsieur Boutafza? Comment trouvez-vous la pâte? Encore un exercice physique, hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais on peut voir quand même que c'est très très onctueux. Hein. Super. Hop. Après, au niveau du goût, je sais pas, mais je vais peut-être goûter. Voilà, un filou. Comment est la pâte alors? Très bon. Très bonne? C'est super bon. Super. Donc voilà, votre pâte doit être comme ça, homogène, sans grumeaux et onctueuse. Voilà. Avant-dernière étape, vous allez vous munir de votre poche et de votre douille. Et vous allez remplir votre poche. On fait ça. Et on va mettre le chocolat dans la poche. Alors, on a mis notre pâte dans notre poche à douille et nous allons la mettre maintenant sur le plateau. Donc voilà, on fait des petits tas. Hop. On veille à ce que les pâtes ne soient pas les unes à côté des autres et qu'il y ait un espace de doigts. Voilà comment votre pâte doit être répartie sur la plaque de cuisson. Faut qu'il y ait une séparation entre les boules de pâte. Sinon, s'il n'y a pas de séparation, malheureusement, vos pâtes vont se coller lors de la cuisson. Concernant les copeaux de chocolat, nous allons les ajouter en fin de cuisson.
Sinon, si on les met en début de cuisson, malheureusement, elles vont fondre et elles vont ça, au niveau esthétique, encore une fois, ça va pas être très très bon et très très joli. On retire notre préparation du four et on y ajoute des cocos. Alors, on enfonce bien comme ça. Comme ça. Hop là. Alors voilà, après la cuisson, voilà à quoi doivent ressembler vos cookies, vos délicieux cookies. Pour notre part, moi et Ahmed, on va déguster nos cookies avec un bon petit thé à la menthe.